Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. Je voulais lire ici une chose très profonde. Elle a l'air simple, mais elle est profonde, qu'écrit le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, pour ceux qui ne connaissent pas, Rabbi Eliyahu de Vilna. On l'appelle dans les Shivot le Gaon, le génie. Parce que c'est pas dans la catégorie humaine que ça se trouve tout à fait, c'est entre les anges et les êtres humains. C'est un homme qui dormait 2 heures par jour, par quantité d'une demi-heure. Il étudiait 5h30, il dormait une demi-heure, 5h30, une demi-heure. Et ses élèves, son élève, le Rabbi Chaim de Volojine, qui était un des grands de la Torah à l'époque, témoigne que chaque fois qu'il s'endormait, son âme partait, elle étudiait dans la yeshiva, mais Tevita le Rekia, la yeshiva d'en haut. Elle revenait, voilà, j'ai étudié avec Rashi, comme ça il a dit, avec Rashbi, avec Rambam. Et effectivement, c'est des choses, il écrit dans son Pérouche, quelque part, le Gaon de Vilna, ce ridouche, je le tiens de Yaakov Avinu. Bon, c'est des choses pas... Il pleurait à chaudes larmes à Yom Kippour parce qu'il a fait le compte qu'il avait perdu 8 minutes durant son année. 8 minutes qu'il a perdu à pas étudier la Torah. Bon, il y a autre chose. Quelqu'un quand il mange, quand il va aux toilettes, c'est des choses. Mais à part ça, il y a 8 minutes de perdu. Elle pleurait à chaudes larmes. Bon, c'est pas tout à fait de la catégorie inhumaine. Juste pour la petite histoire aussi, quand même. Le Rabbi Chaim de Volojine parlait en yiddish. Il habitait en Pologne, à Volojine. Mais Shabbat, il parlait en hébreu. Votre Shabbat, c'est un jour différent, c'est marqué qu'il faut s'habiller et se comporter différemment Shabbat. Alors lui, il changeait le langage, parlait en hébreu. Et un jour, ses élèves lui ont parlé, parlez-nous un peu du Gaon de Vilna. Alors il commence à parler qui était son rave, le Gaon de Vilna. Et un des élèves lui dit, est-ce qu'il était aussi grand que le Ramban? Ramban, Nachmanide, c'était on appelait un Rishon, un des grands rabbins de l'époque de Maïmonide, de Nachmanide, 1200, 1100, 1200 de l'ère chrétienne. Le Rabbi Chaim de Volojine était tellement choqué de la question qu'il s'est mis à parler en yiddish. Quoi? Le Gaon, aussi grand qu'il était, aussi, et quand on lit le texte du Gaon, on dit sur les grands de la Torah qu'ils étudient avec le commentaire du Gaon. C'est déjà c'est incompréhensible, c'est des choses, même sur Shulchan Aruch, d'accord, c'est très dur. Dès l'âge de 40 ans, il n'a étudié que la Kabbalah. Alors le Rabbi Chaim de Volojine dit, même le gars dans toute sa grandeur, ce qu'il était, il était peut-être, il serait arrivé au niveau d'un élève du Rashba. Le Rashba est lui-même élève du Ramban. Tu as le Ramban, Nachmanide, son élève c'est le Rashba. Le Gaon aurait été élève du Rashba. Pour dire qui sont les grands, d'accord? On ne se rend pas compte à qui on a affaire quand on lit ces textes-là. C'est pour la petite histoire, je ferme une parenthèse. Alors ici nous avons un commentaire du Gaon de Vilna, qui s'appelle Barak HaShachar, très court. C'est un commentaire sur Kohelet l'Ecclésiaste, un livre écrit par le roi Salomon. Il y a un verset qui est très connu à la fin de l'Ecclésiaste qui dit comme ça, Ma'itron la'adam bechol amalo she'amol tachat hashemesh. Quel est l'avantage? Qu'est-ce qu'il a à gagner? Le Adam, l'homme, bechol amalo, tout le travail qu'il travaille, ya'amol, c'est une répétition du travail qu'il travaille, sous le soleil. On dit que le roi Salomon, il a vu le monde, et il dit, on travaille, on fait du business, on fait des choses, on plante des arbres, on construit des maisons, etc. Quel avantage il va-t-on rester? Choum d'avoir, rien du tout. Rien. Très, très tragique. C'est un peu les Havdil, d'accord, avec Albert Camus, qui dit que, à quoi sert ma vie? Mythe de Sisyphe. Je suis en train de rouler une grosse pierre qui est vraiment en haut, elle tombe de l'autre côté, je reprends, je roule. Ça aide les enfants, non? Pardon? Il a aidé les enfants. Ben, Sisyphe était tout seul en train de pousser, puis il s'est dit, c'est dommage que je suis en train de faire l'idiot bêtement avec moi, avec ma grosse pierre. Je ferai des enfants comme ça, on sera plusieurs à faire des idiots. Puis ils en font 6 milliards de gens comme ça qui poussent des grosses pierres qui arrivent au haut d'une montagne, qui dégringolent de l'autre côté. Et tout se plaît. Bon, ça va, je suis pas le seul à faire le crétin. Shlomo vient, le roi Salomon, il dit, arrête de faire le crétin, d'accord? Et Albert Camus aussi, il dit, à quoi ça sert? Chazal ont commenté ce verset et on dit, c'est marqué, quel est l'avantage de tout le travail que l'homme a, que fait sous le soleil? Chazal disent, sous le soleil, il n'y a aucun avantage.
Mais au-dessus du soleil, il y a de l'avantage. Parole fermée de Chazal. Opaque. Le Gaon explique, il le prouve ici avec quelques versets, que le soleil, dans la symbolique de Chazal, c'est l'âme, la neshama, qui éclaire l'homme. Il y a un autre verset aussi dans l'Ecclésiaste qui dit fais tchouva avant que le soleil s'obscurcisse. Avant que la neshama s'éteigne, c'est la fin de la vie. On voit qu'on parle de tchouva, donc on parle de l'homme, et son soleil, qui l'éclaire, c'est sa neshama. Donc Chazal nous dit que c'est vrai. Si tu fonctionnes sur Terre avec les éléments qui sont sous la neshama, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 degrés. Nefesh, Ruach, Neshama. Tu fonctionnes avec Nefesh, Ruach. Ce sont des parties spirituelles qui activent notre corps. Tu travailles avec cela, rien, aucun avantage. Je vais dire le texte tel que le lit le Gaon. V'amar, il est marqué Bechol Amalot, tout le travail, Afilu Amal Torah ou Mitzvot, même le travail de Torah ou Mitzvot. Pas que tu fais du business, à quoi ça te sert, même les Torah et les Mitzvot que tu fais. Sheoseh Bahen, qu'il fait avec elle, c'est qui elle au pluriel, elle dit au plus auparavant, Shehem Tachat Neshama. Il dit comme ça. Tachat Hashem, sous le soleil, c'est Tachat Neshama, sous la Neshama. Shehem Anefesh Varuach. Qui sont le Nefesh et le Ruach, Shehen Tartav Kayadoua, qui sont sous la Neshama, comme c'est connu. Quel avantage tu as de travailler, même dans le travail des mitzvot et de la Torah, quand tu travailles avec Nefesh et Ruach. Mitzvot Shoseh Bahen, la Torah mitzvot qui fait avec elle, avec Nefesh et Ruach, Eno Klum, c'est rien. Quelqu'un peut, c'est très dur ce qu'il dit. Nous tous pouvons faire beaucoup de mitzvot durant toute notre vie, beaucoup de Torah, savoir la Torah à l'envers et à l'endroit, et on arrive là-haut, rien. Pourquoi? Tu n'as pas compris mon vieux, tu travailles avec Nefesh et Ruach. C'est pas du même registre, ça c'est sur Terre. Nous là on est au-dessus. Là-bas on fonctionne avec Neshama. Alors nous devons absolument définir et savoir c'est quoi en nous, Neshama, c'est quoi Nefesh Ruach, c'est quoi Neshama, pour ne pas passer à côté de la plaque. Hein? Nefesh, c'est l'action.